Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de campagne, vidéo dans laquelle je vais vous présenter l'équipe qui va avec moi changer Vittel. Vous allez faire plus ample connaissance avec eux dans ce magnifique coin de verdure en plein cœur des Vosges où nous allons faire ensemble connaissance avec la liste qui va changer Vittel. Clélia Cadia, elle vient d'être élue haut la main maire de Remont-Mex. C'est une personne compétente dans le domaine de la recherche, puisqu'elle a inventé l'eau chaude. Elle sera ma première adjointe et chargée du projet de mettre en bouteille l'eau Rémi en version chaude. Pour la première fois, l'eau restera chaude dans la bouteille, même en la mettant au réfrigérateur. Damien Colombo, il a travaillé dans les plus grands hôtels du monde, Formule 1, Étape Hôtel ou Première Classe. Avec sa grande classe et toute sa verve et son panache, Damien va racheter les plus grands hôtels des Émirats Arabes Unis et du Qatar et les faire reconstruire à Vittel pour accueillir une riche clientèle bien fortunée qui va bien nous filer tout son pognon. Il s'occupera aussi du sport et aura à sa charge la construction du futur stade olympique de 450 000 places qui accueillera le prochain mondial de football à Vittel uniquement. Notons que Damien est un homme d'ambition puisqu'il est candidat à la mairie de Saint-Jean-d'Ormont. Grégory Barbier, je l'ai choisi pour la communication car il n'a pas son pareil pour parler avec élégance d'une ville ou d'une collectivité. Il a en effet été obligé, comme ses collègues de l'époque, de vanter les mérites d'hommes et de femmes dans un journal aujourd'hui disparu alors qu'il n'en avait pas envie. Je vais donc le forcer à dire du bien de nous, sous peine de sanctions administratives. Notez que Grégory n'a pas cette tête en vrai, mais on ne pouvait pas montrer son vrai visage de peur de faire fuir l'électorat féminin. C'est pas pour rien qu'il fait de la radio et de la presse écrite. Grégory est également un homme d'ambition, lui aussi, puisqu'il est candidat dans une grande mégalopole, Saint-Michel-sur-Meurthe. Vous venez de faire connaissance avec une première partie de mes colistiers. Je vous propose de découvrir à présent une seconde partie de mes futurs adjoints. Anne-Charlotte Marcoux, candidate à la mairie de Cancale. Cette Bretonne est employée d'une grosse multinationale dans laquelle il faut beaucoup de courage pour avoir des subventions pour que les côtes soient pas trop dans le rouge. Elle connaît bien le monde associatif pour y survivre quotidiennement et elle sera chargée de l'éducation en pratiquant la manière forte dite de la flagellation avec un cric. Elle est également diplômée de l'École nationale de boucherie de Saint-Malo. Benoît Boulanger est maire de Ménilangue-Saint-Ouen. Benoît connaît bien le monde de l'emploi. Il est fonctionnaire et profite d'heures de travail très libres. Adjoint à l'emploi, il va faire venir de grands fleurons de l'industrie à Vittel comme General Motors ou Chrysler. Il aura à ses côtés des hommes de confiance comme Bernard Tapie, grand repreneur d'entreprise. Rémi Ulrich, diplômé de HEC, Haute École de la Connerie. Rémi ne sera pas un adjoint aux finances bling bling, comme vous le voyez sur cette photo prise lors d'un voyage en Égypte. Depuis qu'il travaille pour un grand groupe de radio française et qu'il touche un 13e mois et qu'il a des tickets restaurants, Rémi paye l'impôt sur la grande fortune. Il connaît donc bien le monde des finances. Et sa première mesure sera d'augmenter les impôts, de supprimer les allocations familiales et de faire payer le stationnement à un prix record, 18 € les 30 secondes, pourvu qu'il n'y ait pas trop de monde à la boulangerie. Rémi se présente aux États-Unis dans la commune de Mercedes City. Julien Fleury, maire de Puligny-Montrachet, commune que personne ne connaît. Julien s'occupera de la culture en nous faisant découvrir tout un tas de patelins pourris comme le sien, mais aussi de magnifiques communes comme Arnac-la-Poste en Haute-Vienne, Deverges, commune du Cantal, mais aussi Le Fion, village près de la commune de Chevenot en Haute-Savoie. Précisons que Julien est fan de Jean-Pierre Pernaut, ceci expliquant peut-être cela. Notons également qu'aujourd'hui Julien est candidat à Écrouves. À présent, faisons connaissance avec la troisième et dernière partie de mes futurs colistiers.
Isabelle Gac, combattante, toujours prête à défendre les causes perdues. J'ai choisi Isabelle pour s'occuper de la solidarité. Fan de cyclisme, elle emmènera elle-même sur son porte-bagages les salauds de pauvres qui iront garnir les couloirs du secours populaire et des restos. Cause perdue toujours, Isabelle est fan de Lara Fabian, c'est très difficile à assumer. Elle suit d'ailleurs actuellement une cure de désintoxication, comme tous les cyclistes d'ailleurs, pour se sortir de cette mauvaise passe. Oh pardon. Je termine. Tout de suite, on découvre un autre adjoint. Nicolas Rizaché, major de promotion de la High School Musical, Nicolas aura la lourde tâche de divertir la jeunesse et de proposer des activités intellectuelles comme le découpage, le coloriage et la tectonique. Chaque jeune devra également être habillé en costume d'Harry Potter à l'école, avoir une carte du FBI. De plus, une télévision sera offerte à tous les Vitellois et Vitelloises de moins de 15 ans avec l'obligation de regarder toutes les émissions de télé-réalité sans exception, même les plus emmerdantes. Attention, seuls les mineurs de moins de 17 ans peuvent bénéficier de l'ensemble de ces services. Jean-Philippe Collin, diplômé de l'école de police de Clichy-sous-Bois, il connaît bien les problèmes de banlieue. Il aura en charge la sécurité de la ville et la reconduite à la frontière des touristes sans chéquier. Je lui donnerai également l'autorisation d'utiliser des tasers sur les enfants de 6 ans à la sortie des cours d'école, ainsi que d'écraser les chiens errants. Vous l'avez vu, une équipe motivée, des hommes et des femmes d'exception, de toute opinion politique, des gens véritablement aptes à diriger les Vitelloises et les Vitellois. Ensemble, nous allons changer Vittel. Ne vous trompez pas de candidat, votez bien, votez bon, votez juste, votez Rémi Tannaré pour la liste Changer Vittel. Merci.